Travailler dans une grosse boîte au Japon, c'est baigner dans un doux mélange entre immersion culturelle qui fait plaisir et vivre dans une profonde désillusion une fois que t'as passé la lune de miel des premiers mois. Et oui, c'est exactement comme être marié. Et en ce moment, c'est la Golden Week. Et là, je suis en train de profiter de vacances au soleil à la PEP. Donc on va se dire que cette semaine, c'est repos. Je vais changer de mon registre habituel et en profiter pour te raconter pourquoi travailler ici, c'est un enfer. Bon, j'abuse en vrai, c'est cool. Mais évidemment, il y a des côtés négatifs que tu retrouves pas en France. Et j'en ai principalement 4 en tête. Et ces 4 côtés négatifs, je les vis au quotidien, ils m'horripilent et pourtant ils sont omniprésents. Bon, déjà on commence avec le fameux présentéisme, c'est un classique du monde de l'entreprise et on peut aussi bien le retrouver en France qu'au Japon d'ailleurs. Mais je trouve qu'au Japon, il y a quand même un côté pervers que je n'ai pas retrouvé dans mes expériences précédentes. Et là je m'explique, il y a 2 facteurs qui rentrent en compte. Le premier, c'est qu'il y a une sorte de serment entre les employés qui font que personne ne va quitter son poste avant le manager. Et ce serment inviolable tar Harry Potter, ça permet d'alimenter ce côté travail d'équipe du « si le chef reste, on reste tous ». Puis évidemment, c'est surtout une bonne technique de suceur qui est quasi institutionnalisée, donc beaucoup restent et point barre. C'est d'ailleurs pour ça que certains se mettent rapidement à l'aise au taf, en venant avec des chaussons aux claquettes pour se balader dans le bureau. Parce qu'à force de taper du 7h-23h, le travail c'est vraiment une deuxième maison. Et à titre personnel, je n'en suis pas encore arrivé à ce stade. En revanche, je mets clairement des chaussures confort. J'ai arrêté de sortir la paire en cuir très vite. Le deuxième facteur, c'est le rapport entre beaucoup d'employés et leurs conjoints, notamment concernant les hommes. Parce que ce n'est pas un secret, mais dans beaucoup de foyers qui se la jouent encore très traditionnels, la femme gère les enfants et les dépenses. Le foyer en gros. Le mari, quant à lui, gère l'arrivée des billets. Et ça correspond à pas mal de foyers au Japon. Et avec cette attribution des rôles, la routine et d'autres problèmes, la passion va commencer à se perdre dans beaucoup de couples. Jusqu'à ce qu'être à la maison soit devenu un calvaire pour beaucoup de maris qui vont jusqu'à dormir dans leur voiture parfois en prétextant qu'ils sont encore au boulot. Et ça, on me l'a raconté, c'est des faits. Et là-dessus, cette situation se crée souvent, soit parce que le mariage était foiré de base et avait pour but de faire profil bas en ayant une vie classique dans la société, soit parce qu'un des parties du couple a merdé quelque part. Enfin bref, le problème est souvent multisource, on s'en fout. Mais le fait est que ce genre de soucis, ça va donc amener les employés à préférer rester au bureau le plus longtemps possible pour fuir la maison. Et là on arrive à un problème assez cocasse, parce que juste imagine que c'est ton manager qui est dans ce cas de figure, et qu'il fasse tout pour rester au bureau plutôt que rentrer chez lui. Alors dans ce cas-là, tout le monde est niqué, et tout le monde va rester jusqu'à très tard avec lui, à brasser du vent et à faire semblant de travailler. Et là, si t'avais autre chose à faire que de faire l'élève modèle, bah t'as bien la haine. Parce que c'est peut-être ça le pire dans l'histoire, la plupart font du présentéisme mais sans vraiment avoir du travail à faire. J'ai un collègue qu'on va appeler Tanaka-san pour les besoins de l'histoire, et oui on dit réellement le san quand on s'adresse à quelqu'un au bureau. C'est en apparence l'employé parfait. Toujours là plus tôt que les autres, toujours à rester plus tard, toujours super bien habillé, costard, cravate et toujours sympa avec tout le monde. Et puis en arrière. Et pourtant, quand il s'agit de travail, il n'est pas toujours en avance dans ce qu'il fait, voire parfois en retard. Et un jour, je devais lui demander quelque chose pour mon travail à moi, et j'en avais besoin pour avancer. Mais le poteau, il commençait vraiment à tarder à me l'envoyer. Et au début, j'étais compatissant, je me disais qu'il devait cravacher, réellement galérer sur d'autres sujets. Après tout, pourquoi est-ce qu'il serait là aussi tôt chaque jour, et pourquoi il resterait si tard? Bon, ça c'était jusqu'à ce que je le crame un mardi après-midi en train de taper un solitaire sur son PC en claquette à la cool, caché de tous. Et le pire, c'est qu'il avait vraiment une tête digne d'un acteur hollywoodien à faire semblant de galérer sur un sujet. Et des Tanaka-san, il y en a vraiment pas mal. Trop c'est trop, franchement tu me saoules. Le deuxième, c'est le nomikai. C'est grosso modo des soirées après le travail qui célèbrent certains événements et où généralement tout le monde se met à l'envers. Parce qu'au Japon, le meilleur lubrifiant social, c'est l'alcool. Et quasi tout le monde en boit, et souvent, c'est en excès. Et là-dessus, à titre personnel, je suis assez garni. Là où je bosse, c'est pas une coutume indispensable à laquelle on ne peut échapper. Et ça me permet d'ailleurs d'embrayer sur le fait que là où je travaille, il y a des règles très japonaises qui ne sont pas présentes. Parce que dans ce cas-là, j'aurais fait plus qu'un top 4, vu que souvent dans les grosses boîtes japonaises, le règlement intérieur est très protocolaire et peut même jusqu'à aller demander aux femmes de venir maquiller obligatoirement chaque jour. Et aux hommes de venir en costard quoi qu'il arrive. D'où un peu ce cliché du salaryman japonais qui s'habille toujours à peu près de la même façon. Mais bref, ce que je sais de collègues et amis vis-à-vis de leur entreprise, c'est que si tu ne bois pas, tu peux un peu t'asseoir sur la sympathie de tes collègues et de ton boss à ton égard. Tu seras un peu vite perçu comme le weirdo de service qui ne veut pas s'intégrer et qui cherche à faire son intéressant. Et bon, déjà ça fout le seum, parce que peu importe que tu sois bon à ton travail et socialement compétent, si tu te mets pas de murge, c'est un peu finito. Mais là vient quand même le pouvoir d'être un étranger, ça s'applique moins qu'à nous qu'aux japonais, vu que le nominokai il reste quand même très protocolaire. En tout cas, faut toujours jouer sa carte du gars qui connaît pas toutes les coutumes. Et pour ceux qui chercheraient à comparer avec un afterwork d'entreprise en France, c'est quand même bien différent dans l'idée. En France, l'objectif reste, on va dire, de réseauter, en passant un moment convivial mais qui ne doit pas finir dans le vomi. Au Japon, c'est plus qu'on boit un max, et ça finit souvent dans un karaoké ou la tête à l'envers à dormir par terre en costard à Shinjuku. Et des compilations de gars qui dorment dans la rue, il y en a des tonnes. Lenteur et hiérarchie.
Alors ça c'est un point dont je vais me plaindre, mais qui pour certains sera tranquille. La lenteur dans le travail. Et par lenteur, j'entends que parfois pour une décision mineure, on doit prendre en réunion, ça va souvent déboucher sur une autre réunion pour en rediscuter. Et beaucoup pourraient me rétorquer que c'est lié au concept du wa, donc d'harmonie dans les entreprises au Japon, et qu'il faut vraiment attendre que tous les partis soient d'accord sur un sujet pour les faire avancer. Et oui, mais non, on en reparlera dans le prochain point. Mais il y a baleine sous gravillon ici. Puis aussi, pour certaines voire beaucoup de tâches, c'est souvent bien accompli, mais ça prend vraiment du temps. Genre, vraiment beaucoup de temps. Et quand tu veux éviter de rentrer chez toi tard, mais que tu dois finir une tâche et que t'attends le taf d'un collègue, mais qu'il prend 1 heure, t'as vite la haine. Surtout si ce collègue c'est Tanaka-san qui tape un solitaire pour éviter de rentrer chez lui. Bref, c'est la boucle. Et bien sûr, j'ai aussi mis la hiérarchie dans ce point parce qu'un principe assez simple régit la vie d'une entreprise au Japon. Si tu n'es pas à mon niveau hiérarchique, soit c'est ton chef qui vient me parler, soit tu viens me lécher les pompes pour espérer obtenir un peu d'attention. Et ça m'a un peu surpris au début, surtout quand je me mangeais une rafale de vent en posant des questions à des managers à l'arrivée dans mon entreprise. Puis j'ai appris à la dure, le jour en allant poser une question en face d'un directeur, il m'a regardé et il est reparti, en faisant mine de ne pas m'avoir entendu. En fait, c'est comme si j'avais pas existé à ses yeux. Et à ce moment-là, en fait, j'ai hésité à rire ou à lui faire un German suplex. Mais vu que je suis une grosse victime, j'ai juste respiré un grand coup et j'ai compris que la meilleure défense c'est l'attaque. Donc même pour demander un verre d'eau, aujourd'hui, je dis que ça vient de mon boss. Comme ça, je suis sûr d'avoir une réponse. Et enfin, le dernier point, c'est la responsabilité. Alors pour la faire courte, un problème dans une entreprise au Japon, c'est comme une patate chaude. Tout le monde cherche à se la refiler dès qu'elle arrive. Et pour ça, le meilleur moyen, c'est d'impliquer tout le monde dans les processus décisionnels. D'où le fait de prendre 1000 ans pour une simple décision. Et d'où le fait de discuter avec tout le monde et d'impliquer tout le monde dans la boucle. Bien sûr que ça contribue à l'harmonie de la société et à l'implication des employés en tant que personnes intéressées et acteurs de la vie de la boîte. Mais c'est aussi très souvent un bon moyen de vite mettre la faute sur quelqu'un si un souci arrive. Enfin bref, beaucoup de ouin-ouin, mais forcément il y a énormément de bons côtés à travailler dans une boîte au Japon avec des Japonais. Déjà rien que le fait de travailler au Japon, c'est un bonheur. On a plus de 15 jours fériés par an et ça fait plaisir. Mais aussi parce que c'est littéralement une culture de travail à part, qui permet d'ouvrir les yeux sur beaucoup d'aspects d'une société qu'on ne voit pas forcément quand on travaille en France. Puis en plus, évidemment, tout évolue vers le mieux vu que la jeune génération japonaise va petit à petit à l'encontre du modèle 100% traditionnel des boîtes japonaises de l'époque. Timidement mais sûrement, ça avance et ça rend l'expérience de travail de plus en plus agréable. Salut!